Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans notre traditionnel débat consacré à l'élection présidentielle du 29 novembre ici au Burkina Faso, d'où nous émettons en direct. Nos invités sont déjà avec nous. Marie-Angèle, le thème du jour. Alors, nous allons parler durant cette émission des réformes institutionnelles au Burkina Faso, ainsi que du rôle de l'armée dans le pays des hommes intègres. Voici pour le menu de cette émission. Nos invités sont déjà avec nous. Marie-Angèle, est-ce qu'on peut prendre connaissance avec eux? Tout à fait. Alors, Boukari Kaboré, vous êtes candidat aux élections législatives. On vous connaît un peu avec le surnom du Lion. Soyez le bienvenu. Oui. Bienvenue à vous également. Samuel Kitanga, vous êtes représentant du candidat Zéphirin Diabré. Tout à fait. Bienvenue à vous également, Boubacar Youkbaré, vous êtes représentant du candidat Jean-Baptiste Natama. Exact. Nous n'allons pas quand même oublier nos chers téléspectateurs qui prennent part active dans cette émission. Ils peuvent toujours participer en nous envoyant leurs réactions et poser des questions à nos invités sur ce plateau. À l'adresse suivante, burkina2015@africa24tv.com. N'hésitez pas à nous les envoyer, nous les lirons à l'antenne. Réforme institutionnelle et rôle de l'armée, c'est bien entendu, comme l'a dit Marie-Angèle, le thème de cette émission. Et nous allons poser la toute première question à M. Kaboré. Alors, en matière de réforme institutionnelle, quelle est la situation qui prévalait et qui montrait qu'il fallait faire des réformes? La situation qui prévalait, c'est... Je pense qu'on était arrivé à un cul-de-sac, là où un président a fini tous ses mandats et voulait persister pour modifier justement la Constitution afin de pouvoir justement rester éternellement au pouvoir. Et c'est ainsi que vraiment nous sommes en tout cas arrivés aux prises. Et finalement, le président était obligé d'abandonner. Donc ce sont, M. Kitanga, finalement le Burkina était dans une impasse et était obligé d'aller vers ces réformes. Il est obligé à l'heure actuelle de procéder à un certain nombre de réformes s'il veut aller de l'avant. Alors, par réforme, on entend la transformation des institutions politiques pour améliorer le fonctionnement de celles-ci. Et nous étions dans une situation où les institutions ne fonctionnaient plus comme il se devait. Donc, il fallait quand même voir dans quelle mesure entreprendre des réformes qui permettent justement à ces institutions de fonctionner normalement en vue de remplir leur mission. Monsieur Youkbaré, s'il n'y avait pas l'entêtement, comme l'a dit Monsieur Kaboré, du président de la République qui voulait absolument modifier la Constitution, est-ce qu'au-delà de ce fait, il n'y avait pas besoin d'aller faire des réformes? Justement, la vie normale d'une nation suppose qu'à un certain moment, vous fassiez une halte et que vous réajustez pour vous conformer aux défis du moment et aussi s'orienter vers le futur avec sérénité. Donc, même s'il n'y avait pas donc, cet entêtement sur l'article 37, il fallait à un certain moment, tout comme dans la vie normale d'une nation, que des réformes soient opérées pour adapter et s'adapter au contexte. Et j'estime que, comme l'a dit mes prédécesseurs, il était important à un certain moment, et l'histoire a donné raison, qu'il fallait véritablement réformer les institutions au Burkina Faso, et l'occasion a fait le larron. Donc nous estimons que ces réformes-là étaient les bienvenues. Monsieur Kaboré, dans le passé, il y a eu des réformes au Burkina Faso, des réformes institutionnelles. Est-ce que selon vous, elles ont porté leurs fruits et encouragent aujourd'hui à en faire de nouvelles? Bon, moi je pense qu'elles n'ont pas porté du tout leurs fruits et c'est ça justement qui avait amené le grippage. Parce que toutes les réformes, notre président, il est arrivé à un moment où ce n'était plus le peuple, ce n'était plus l'État qui l'intéressait, mais c'était sa propre personne. Parce que toutes les réformes qu'on faisait, c'était pour les caprices justement d'un individu ou d'un petit groupe. C'est pour ça que vraiment tout était presque négatif. Bon. Quand on parlait de mettre la mise en place du Sénat, le temps n'était même pas arrivé là pour qu'on parle du Sénat. Mais cette affaire du Sénat, c'était purement et simplement pour permettre, parce qu'il arrivait un moment où on sentait que c'était calé, on a précipité les choses, on avait l'Assemblée, donc on a précipité les choses. On veut amener un Sénat installé pour permettre au Sénat de soutenir justement, en tout cas, les caprices du président. Mais il n'y avait pas de voix qui s'élevait, votre voix, par exemple. Il n'y a pas eu de voix qui se sont élevées pour justement manifester contre ces réformes, si vous ne les jugez pas adaptées. Oui, les voix vont s'élever où? Il y a la terreur qui est créée dans ce pays. Il n'y a que le lion
des fois, là, bon, lui-même, on le prend pour un suicidaire. On le prend pour un suicidaire. L'Assemblée, à la grande majorité, là, était pour le président. C'est ainsi même que la manipulation, là où nous sommes arrivés au cul de sac, le président avec vraiment une majorité. Mais les gens se sont opposés parce que, en tout cas, tout le monde était convaincu que le mandat était terminé et que vraiment il avait tout fait. Il avait déjà triché un peu. Bon, maintenant là, il veut encore revenir. Donc il y avait certains qui s'opposaient. Mais il est arrivé à convaincre les gens. Au lieu de référendum, il fallait maintenant voter carrément au sein de l'Assemblée, comme il avait eu le nombre suffisant pour faire les réformes. Vous avez vu. Donc il y avait plus de manipulation, en tout cas une bonne volonté là, en tout cas de transformation. Monsieur Guitanga, certaines personnes estiment quand même qu'on a fait un mauvais procès à l'ancien président Blaise Compaoré parce que pour eux, le fait d'installer un Sénat se justifiait très bien au-delà du caractère opportuniste que l'on attribue à cette réforme-là de la part du président, de l'ancien président. Je pense que les réformes que l'on a connues au Burkina ont plutôt consisté en des stratégies de conservation du pouvoir. Ce n'est pas les réformes qui sont mauvaises, c'est plutôt l'intention et l'objectif poursuivi à travers les réformes qui ne sont pas bien. Quand nous prenons la situation du Sénat, le bicamérisme en lui n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que le bicamérisme peut contribuer à l'amélioration du fonctionnement du Parlement et à l'équilibre des pouvoirs dans un État démocratique. Mais pour le contexte burkinabé et le Sénat que l'on a voulu réaliser, son format et sa composition n'étaient rien d'autre que de contourner le Parlement pour satisfaire les appétits du pouvoir. Parce que l'objectif final était d'aboutir à la révision de la Constitution en son article 37. Et il n'était pas assurant pour le pouvoir en place qu'à l'Assemblée, il pourrait l'opérer en toute liberté. Donc il fallait avoir une autre branche du Parlement, certainement le Sénat, qui devrait être acquis à la cause du pouvoir et faciliter justement cette opération. C'est pourquoi le Sénat n'était pas le bienvenu. Monsieur Yougbaré, Monsieur Kaboré, juste avant, a semblé dire que finalement une certaine partie de l'Assemblée avait des œillères liées à un régime de terreur, entre guillemets, qui était instauré. Est-ce aussi votre constat? Est-ce que vous n'imputez cette situation qu'à cela? Bon, je voudrais aussi souligner qu'il y a quand même eu des voix qui se sont levées contre l'instauration du Sénat. On a vu des voix qui se sont levées, des citoyens qui ont marqué leur désaccord vis-à-vis de la mise en place de ce Sénat, parce que ça ne répondait à aucune logique pour les citoyens burkinabés. La priorité était ailleurs pour les Burkinabés. Et comme on l'a dit, on continue de le répéter, il était question de procéder à ces réformes-là pour satisfaire une classe politique qui était aux affaires depuis belle lurette et qui voulait continuer cet exercice-là. C'est très important de le mentionner. Il y a eu des voix qui se sont levées. Mais parmi ces voix, est-ce qu'il y avait la voix du candidat Jean-Baptiste Natama? Vous savez, le plus important dans ce dispositif, ce n'est pas les voix des individus. Mais nous pensons qu'en ce qui nous concerne, que toute réforme doit être justifiée par un besoin social. Et le besoin, je le disais tantôt, par un besoin également d'adapter la vie de la nation aux nouveaux défis. Et c'est ce qui était important pour nous, ce climat de terreur dont parlait tantôt le lion, si je peux lui prêter, je peux lui utiliser cette expression, était que on était arrivé à un moment où personne n'osait dire au roi qu'il avait tort, ou plutôt ceux qui étaient proches du roi n'avaient pas l'aisance ou ce courage-là de lui dire mais écoute, ça ne va pas passer. Et donc, je ne sais pas pourquoi ils ne le disaient pas. Donc, du coup, mais ceux qui étaient loin également, semble-t-il, ne le disaient pas. Les gens le disaient, les jeunes le disaient. Et partout, on a essayé, on a vu que la mise en place de ce Sénat était juste pour trouver des postes, pour caser un certain nombre de lieutenants de pouvoir en place. Mais aujourd'hui, on était arrivé à un stade où lorsque vous parlez, vous dites que ce n'est pas judicieux de mettre en place le Sénat, on estimait que vous étiez un plaisantin et un comédien. Parce que coûte que coûte, on allait le faire. Et des gens sont allés jusqu'à l'extrême en disant que vous le voulez ou pas, le Sénat sera institué. Et c'était comme la conséquence d'une culture politique qui a mis au monde des gens qui étaient carrément hautains. Et je crois que c'est ce qui nous a conduit dans l'impasse et qui a fait un sursaut patriotique et
qui a conduit à l'insurrection des 30 et 31 octobre. Et ça devait arriver et c'est arrivé. Monsieur Kaboré, il y a un consensus qui se dégage quand même pour le fait qu'il faut faire des réformes. Mais la question de savoir, est-ce qu'il fallait faire des réformes pendant la période transitoire? Est-ce qu'on ne se précipite pas un peu trop? Pendant la période transitoire? Bon, je pense que là, la question est bien partie. Normalement, la période transitoire devait résoudre les problèmes pendant et nous permettre justement d'arriver sur une plateforme suffisamment éclairée pour pouvoir faire des élections. Mais peut-être que la transition, je ne sais pas, si elle est constitutionnelle, on est obligé d'avoir ce genre de comportement. Parce que pour moi, personnellement, la transition a été mal orientée. On l'a voulu constitutionnelle. Or, il se trouve que les écrits, les lois qui ont été votées, il y a tellement de choses à redire qu'il fallait justement penser au toilettage même de ces lois-là. Voilà d'où vient tout le problème. La transition ne pouvait pas faire autrement. La transition ne pouvait que continuer dans la lancée, bon, parce qu'il y a une charte, mais que je mets dans la poubelle directement. La charte, c'est la charte là qui nous a amenés là où nous sommes, dans le cul-de-sac. Mais il y a un président, un tyran qui a été chassé par le peuple. Toute la jeunesse, tout le peuple burkinabé est sorti et a mis son président que tout le monde craignait dehors. Mais la période qui suit là, logiquement, elle est exceptionnelle. Mais on a préféré prendre... Non, on a même pris les citoyens qui sont morts en combattant là. Mais on a pris leur mort là comme vraiment un jeu. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour que vous voyiez qu'on a posé les bonnes bases? Pendant la période de transition, vous vous attendiez à quoi en matière de réforme? Nous attendions à ce que vraiment toute l'équipe de Blaise là soit coffrée, jugée, et puis remettre vraiment... Non, mais il y a eu des crimes. Comme ça, on ne serait plus dans un état de droit. Non, mais non. Si c'est un passage obligé pour arriver à l'état de droit, il faut le faire. Mais il y a des instructions qui sont en cours. Il y a des instructions. Non, c'est parce que justement, nous avons essayé justement de prendre la transition de prendre la Constitution pour faire la transition. Quand on a chassé un président, la Constitution est suspendue là. Et parce qu'il faut toiletter. Les gens ont refusé. Donc voilà d'où vient tout le problème. Vous ne pouvez pas chasser Blaise et prendre sa Constitution, ces lois-là pour gérer. Mais la Constitution, encore moins l'autre Constitution, ce n'était pas la Constitution de Blaise. Encore moins les hommes qui étaient avec lui, hein, oui. S'il vous plaît. Parce qu'on n'a jamais vu ça dans le monde. Un président qui part, s'il a été chassé là, même s'il n'est pas chassé par élection, généralement quand le président il part, mais le nouveau président là, il a un nouveau premier ministre, il ne vient pas continuer avec l'ancien gouvernement. Apparemment, c'est ce qu'on nous a montré au Burkina. C'est de là vient tout le mal. Et je dis, la transition constitutionnelle là, c'est là. Et on a été forcé de l'appliquer comme ça. C'est ça qui a fait que vraiment on est dans un cul-de-sac avec justement la transition. Monsieur Kitanga, justement, est-ce que le rôle de la transition était d'amorcer toutes les réformes qui allaient être appliquées par la suite par le président élu du Burkina Faso? Merci, mais permettez-moi de revenir un peu en arrière pour rappeler quand même le rôle de l'opposition dans la lutte contre la mise en place du Sénat. Parce que je rappelle que Dr Zéphirin Diabré était le chef de file de l'opposition. Et la lutte a été âprement menée depuis la nuit des temps jusqu'à justement à la fin de la 4e République. Alors, la transition ne peut certainement pas opérer tout ce qu'il y a comme réforme. Parce que comme le disait mon prédécesseur, il y a tellement d'urgence. Et une transition en une année, on ne peut pas certainement opérer tout ce qu'il y a comme réforme. La transition fait ce qu'elle peut et le reste, le régime qui sera mis en place par la suite va prendre le relais et poursuivre donc le toilettage en opérant ce qu'il pense être les réformes nécessaires pour la bonne marche de la République. Et parce que la transition, contrairement à ce qu'a dit mon prédécesseur, moi j'approuve parfaitement le fait que l'on ait procédé par la charte de la transition. Cette charte a permis de restaurer l'ordre constitutionnel parce que nous étions dans une situation d'impasse. Et la charte a été cet instrument juridique adopté par tous les acteurs pour permettre de ramener les institutions sur les rails afin qu'elles puissent fonctionner. C'est d'ailleurs en cela que le CNT a été mis en place pour opérer les différentes lois qui ont été adoptées. Sinon,
Je pense qu'on n'aurait même pas pu effectuer cela. Afin de continuer à décortiquer de manière sereine le thème du jour, nous allons quand même voir un élément d'illustration, Marie-Angèle. Oui, car la question est de savoir, plutôt la réponse qu'on attend, est de savoir s'il y a utilité de faire de nouvelles réformes au Burkina Faso. Sous le précédent régime, les réformes menées ont-elles porté leurs fruits? Monsieur Kaboré nous a répondu non. Quels sont les domaines, les secteurs à réformer en particulier, si besoin? Nous en débattrons juste après ce reportage de Wendiam Valentin Compaoré. Nous sommes de retour sur ce plateau. D'un moment à l'autre, nous allons revoir cet élément d'illustration. On va poursuivre cette émission et parler de manière concrète de ce qui a été fait, parce qu'il y a eu la commission de la réconciliation des réformes quand même qui a travaillé sur un certain nombre d'aspects et a déposé un rapport. On va essayer d'étudier un peu quelques traits sur ce rapport-là, notamment à propos des réformes politiques. On dit par exemple qu'il faut renforcer les institutions de contre-pouvoir. Quel regard jetez-vous sur ce pan-là, de manière précise, où on dit la consolidation de l'indépendance et l'impartialité du Conseil constitutionnel, ne serait-ce que cela. Et pour cela, on dit qu'il faut réduire le nombre de membres désignés par le président du Faso au niveau du Conseil constitutionnel, instituer le chef de file de l'opposition comme autorité devant désigner 2 membres du Conseil constitutionnel et élargir les pouvoirs du Conseil constitutionnel à la protection des droits et libertés, au contrôle des lois de révision constitutionnelle et à la régulation de la vie politique. Monsieur Youb Barry, quel regard portez-vous sur ces propositions qui ont été faites par la Commission de réconciliation et des réformes? Bon, voilà, donc cette commission a fait un travail que nous saluons à sa juste valeur. Par principe, en ce qui nous concerne, pour engager des réformes, il faut évaluer. Quand vous engagez des réformes, il faut évaluer ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est ça que vous corrigez pour les prochaines fois. Alors, tout ce dispositif-là, nous nous sommes positionnés, quand il nous avait été donné de donner notre avis sur la question, nous avions dit que le problème n'était pas soit de faire des réformes ou de ne pas les faire, mais la priorité était de s'assurer que l'ensemble de ces réformes se font à travers une large concertation avec l'ensemble des acteurs clés pour s'assurer que toutes les composantes de la société ont leurs préoccupations prises en compte dans ce dispositif. Et c'est ça le plus important. Moi, je suis un citoyen lambda avant d'entrer dans la politique. Je n'ai pas été consulté dans ce cadre-là, mais il y en a 17 millions. Tout le monde ne peut pas être consulté. Mais la priorité pour nous était de s'assurer que l'ensemble de ces consultations ont permis d'engranger des opinions diverses, diversifiées et des opinions plurielles. Mais à suivre votre logique, on ne l'aurait jamais fait ces réformes-là pendant la période transitoire. Le point est que si vous faites ça et que vous mettez de côté d'autres acteurs, vous allez vous retrouver devant avec d'autres acteurs également qui se plaignent n'avoir pas été associés au dispositif et vous êtes dans un éternel recommencement. Alors, vaut mieux prendre du temps pour le faire. Nous, on ne dit pas que la transition n'avait pas ce rôle-là, mais l'attente que les Burkinabés avaient de cette transition, c'était que cette transition pose les bases de véritables processus. Mais est-ce qu'elle a été au rendez-vous de l'espoir des Burkinabés? La question reste posée. Moi, c'est ma préoccupation majeure. C'était la transition ne peut pas tout faire. C'est utopique de penser qu'elle peut tout faire en un an. Mais le plus important était de s'assurer qu'elle pose les jalons à travers carrément un assainissement de la vie politique. Mais malheureusement, je suis encore pas très satisfait, mais c'est l'homme. L'homme n'est jamais satisfait de ce qui se fait, mais je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et j'estime qu'il y a encore du travail à faire. Malheureusement, ça devient une patate chaude qui doit être filée au pouvoir à venir et nous assumerons avec responsabilité. Nous allons revenir sur cet élément d'illustration qu'on devrait lancer tout à l'heure, Marie-Angèle. Oui, toujours ce reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso, qui revient sur les enjeux des réformes institutionnelles au Burkina Faso. Le Burkina Faso doit-il réformer ses institutions avec la velléité de modification de l'article 37 de la Constitution, tentative qui a coûté le pouvoir à Blaise Compaoré en octobre 2014, la question est au cœur du débat politique. Selon de nombreux acteurs, cette constitution est en déphasage avec les aspirations du peuple burkinabé. Ils en veulent pour preuve, entre autres, le déficit d'indépendance de la justice constitutionnelle
et les incertitudes sur la nature du régime politique. Spécialiste des questions constitutionnelles, la tendance est plutôt d'aller vers un régime parlementaire. Parce que c'est plus démocratique et c'est plus adaptable. C'est-à-dire qu'en cas de crise, on change de majorité parlementaire, les alliances permettent de dépasser la crise rapidement et d'avancer. Le jeudi 5 novembre 2015, le CNT, le Conseil national de transition, modifiait la constitution burkinabé. Cet organe législatif de la transition a verrouillé l'article 37 de la Constitution et supprimé le Sénat. Et qu'en est-il du passage à la 5e République souhaitée par certains politiques? Pour une 5e République, il faut, ne serait-ce que symboliquement, pour rompre avec la 4e République et ces travers que nous avons connus, même si les partis qui ont animé la 4e République se retrouvaient, c'est une possibilité, se retrouvaient par exemple majoritaires au Parlement, il faut leur imposer un changement d'approche politique et de développement. Donc il faut forcément qu'eux-mêmes ils acceptent qu'on passe à une 5e République afin de tourner la page de cette période que le pays a connue. Le Conseil national de transition a aussi voté une loi qui contraint les militaires à démissionner avant de s'engager en politique. Une réforme saluée par des parlementaires. Imaginez-vous un militaire qui prend sa disponibilité de 1 an, 2 ans et qui compétit sur le plan politique et qui, à la fin, doit revenir sous la coupe d'une autorité qu'il aurait combattue pendant la campagne. Est-ce que ce dernier-là pourra vraiment mettre en application ou respecter les instructions que cette nouvelle autorité civile-là lui donnera? Donc ce sont ces genres de questions que nous nous sommes posées et aujourd'hui nous avons fait un choix. La constitution burkinabé date de 1991. Depuis cette date, elle a subi à plusieurs reprises des modifications, notamment en son article 37 qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le Burkina Faso compte plus d'une centaine de partis et de formations politiques. Merci à Wendiam Compaoré pour cet élément d'illustration qui nous a permis de planter davantage le décor. Nous avons été rejoints sur ce plateau par un nouvel invité, Marie-Angèle. Effectivement, alors nous sommes en compagnie de M. Clément Savadogo, représentant du candidat Roch Marc Christian Kaboré. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Monsieur Savadogo, on parle sur ce plateau des réformes institutionnelles, du rôle de l'armée et on a déjà abordé un certain nombre de points, mais je vais vous recueillir quand même votre avis par rapport à la situation qui prévalait et qui montrait qu'il fallait absolument faire des réformes. Je dirais que les 2 dernières années dans notre pays ont été marquées par une aspiration légitime du peuple au renforcement de la démocratie et des institutions de la démocratie. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui s'est passé. Et naturellement, il y avait cette question de la modification de l'article 37, et cette question du Sénat, qui ont donné lieu à des gorges chaudes au sein de l'opinion, à des manifestations multiples et multiformes. Et tout cela ayant conduit donc à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Donc, il fallait nécessairement changer quelque chose, puisque déjà le Sénat était inscrit dans la Constitution. Il y avait aussi une volonté d'assainir le jeu démocratique, de faire en sorte que l'on puisse approfondir la démocratie dans notre pays. Voilà autant de raisons donc, qui justifiaient la nécessité de réformes politiques institutionnelles. Monsieur Kaboré, juste avant, Monsieur Yugbaré soulevait un aspect particulier, celui des concertations. Il aurait fallu une large concertation avant justement d'aller vers les réformes. Est-ce que c'est également votre opinion? Mais la question principale ici, c'est de savoir si même la transition peut vraiment faire des réformes correctes au lieu d'attendre, c'est pour 1 an. Je pense, c'est la vision. Est-ce que vraiment c'est possible? Parce que la vision n'est pas correcte. Je pense que là, non. Moi, je pense que vraiment, on ne pourrait pas s'entendre. Pour quelle raison en particulier? La raison est simple. La transition, pour préparer le terrain, pour qu'on fasse des élections crédibles,
vraiment ne peut pas avoir du temps là pour essayer de faire ces réformes-là qui reviennent de droit, mais à un régime qui va siéger là pendant 5 ans. Pour un an, je pense qu'il y a tellement de choses à faire. Vous vous attendiez à une transition plus longue? Non, moi je vous dis que je reviens encore sur la chose. Bon, il y avait le camarade qui est ici qui me disait tout à l'heure que la charte était bien. Moi je regrette là. Parce que les textes, quand on les écrit et on ne les applique pas, c'est ça qui nous amène les ennuis. Dans la charte, qu'est-ce qui a été dit? Que les militaires ne doivent pas être là. Mais au fait, cette transition-là, il y a combien de militaires qui sont dedans? Il y en a plein. Et puis on regarde, personne ne dit mot. Mais est-ce que vous voyez? Donc il y a plein de trucs qui sont là dans la charte, qui ont bloqué carrément le fonctionnement. Et je vous dis, il y a tellement on est en train de parler, on veut passer à la de la 4e à la 5e République. Bon, on veut, mais en refusant d'accepter que c'est... Il y a un passage de la 4e République à la 5e République. Il y a un passage, c'est pas une transition constitutionnelle. C'est une exception. Pour résoudre exceptionnellement. Parce que là, on a tellement de problèmes. On est là pour parler de justice, non? Il y a tellement de problèmes juridiques là, qui sont posés ici au Burkina. La justice là a été barrée parce que justement, on ne veut pas. Il se trouve que les responsables doivent répondre. Donc on a préféré tuer la justice. Alors, si ce n'est pas par exception, comment on va résoudre ça? Voilà d'où vient tout le problème. Je persiste, j'insiste pour dire que la transition là devait être exceptionnelle. Comme ça, on débouche royalement là sur la 5e République. Tout le monde voit que c'est nécessaire actuellement, mais on a dérapé en voulant faire une transition constitutionnelle. Et je dis que là aussi, c'est une contradiction. Parce qu'on ne peut pas chasser un tyran et prendre ses textes à lui pour essayer de continuer un travail. Ce n'est pas possible. Monsieur Guitanga, est-ce qu'on n'est pas un peu trop exigeant vis-à-vis de la transition? Oui, je comprends que les aspirations profondes du peuple burkinabé étaient vraiment d'une certaine quantité au moment où le régime qui a été chassé est conduit au-delà des frontières du Burkina. Mais il faut comprendre qu'une transition n'est pas là pour régler tous les problèmes du Burkina. Ce n'est pas possible. Quand on parle de réforme, il y a ce qu'une transition peut faire, mais il y a ce qu'une transition ne peut pas faire. Lorsque nous parlons par exemple du passage à la 5e République, la transition a été prise de court par le temps. On n'avait pas le temps nécessaire pour opérer justement cette réforme-là. Parce qu'il faut de larges concertations pour voir quels sont les différents points qui font consensus pour que l'on puisse passer à une nouvelle constitution. Parce que la nouvelle constitution, elle s'imposait au regard des imperfections que présentait la constitution en vigueur et aussi les points qui sont dépassés dans cette constitution. Il n'était pas facile d'opérer une simple révision parce que cette constitution, pour opérer une révision, vous allez vous retrouver à faire un travail beaucoup plus complexe même que l'élaboration d'une nouvelle constitution. Maintenant, pour une nouvelle constitution, il faut que tous les acteurs, toutes les couches sociales du Burkina soient consultés et que leur avis soit pris en compte pour qu'on ait une constitution qui répond véritablement aux aspirations du peuple burkinabé. Pour qu'il n'y ait plus désormais une constitution taillée sur mesure pour répondre aux aspirations d'un individu qui veut gouverner un peuple comme il gouverne sa famille. C'est pour mettre fin à cela justement que nous disons qu'il faut du temps pour plus de concertation pour aboutir à une constitution qui fait vraiment consensus. Monsieur Savadogo, dans le reportage qu'on a vu juste avant, il était question d'un certain nombre de mesures qui ont été prises, par exemple le verrouillage par le CNT de l'article 37 de la Constitution ou encore la suppression du Sénat. Quel est le point de vue du candidat que vous représentez, votre point de vue d'ailleurs, sur ces deux points? Il était de bon ton de procéder à cette révision dans l'urgence. À mon avis, la transition se devait de régler ces deux questions-là, qui étaient donc des points d'achoppement au niveau de l'opinion nationale. Verrouiller l'article 37 de la Constitution était dans l'ordre normal même de ce processus enclenché par le peuple burkinabé lui-même. Parce que le peuple ne voulait plus
ni de pouvoir à vie, ni de pouvoir durable comme celui qu'on a connu. Et donc, il était clair que l'aspiration générale était que l'on limite clairement et définitivement les mandats présidentiels dans notre pays. C'est la même chose en ce qui concerne le Sénat. Bon, là, le débat était déjà plié. Il fallait donc tout simplement constater cette volonté du peuple à travers cette réforme qui a été opérée au niveau du CNT. Et à mon avis, c'est bon que ce soit le CNT qui l'ait fait. Tout à fait. On pourra continuer de parler de réformes constitutionnelles puisque toutes les questions ne sont pas pour autant réglées et l'on parle de plus en plus de l'évolution vers une 5e République. Ça, c'est, j'allais dire, un autre débat. Un débat beaucoup plus fondamental puisque si on veut changer de République, il faut voir quelles sont les matières qui font l'objet d'aspiration et qui devraient être traduites par une nouvelle République. Mais ça, je dis, c'est un autre débat qui ne peut se mener donc à l'issue des élections. Et donc, je comprends aisément pourquoi le CNT s'en est tenu à opérer déjà ces modifications en attendant donc que les débats se poursuivent sur la question de la 5e République. Pour nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, nous sommes bien en direct depuis Ouagadougou, Burkina Faso, où nous faisons vivre le processus électoral qui doit aboutir le 29 novembre prochain à l'élection du nouveau président de la République et des nouveaux députés du Burkina Faso. Nous allons marquer une pause, on vous retrouve dans quelques instants.